Genèse au chapitre 2. Je commence la lecture au 7e verset. Il est écrit: L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. À cela, je vais ajouter Genèse chapitre 3, le verset 19, il est écrit, le 19e verset du 3e chapitre de la Genèse, où il est écrit, attendez, voilà, Genèse 3, 19, il est écrit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Je bénis une fois de plus le Dieu créateur de cieux et la terre pour sa grâce, pour sa miséricorde, lui qui nous a aimés et est en train jusque-là de nous juger dignes de conserver encore le souffle de vie, car la vie est un don céleste. Donc, je bénis Dieu pour le souffle de vie. Et à vous, mes frères et sœurs de la Chine, plus particulièrement, ceux qui habitent avec moi la ville d'Ongwazo, à vous, mes frères et sœurs de partout, que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour, l'assistance, la bénédiction de Dieu vous soit accordée. Que le Seigneur Jésus-Christ illumine les yeux de vos cœurs afin que vous sachiez l'espérance qui s'attache à cet appel que nous avons reçu de Dieu. Donc voilà, bien-aimés, nous sommes depuis un temps en train de parler sur Jésus-Christ. Nous ne parlons que de Jésus-Christ, mais dans un thème intitulé l'exode d'Adam, ou tout simplement le voyage d'Adam. Donc nous en sommes à la 7e intervention. Donc il se passe que nous avons choisi de laisser parfois des intervalles. Pendant les intervalles, il nous arrive aussi de regarder Benjamin, c'est-à-dire de donner aussi du lait à Benjamin, c'est-à-dire et parfois nous prenons aussi le temps d'exhorter pendant ces intervalles-là. Mais l'enseignement gardera toujours sa place. Donc l'exhortation aura toujours, comme d'habitude, une place, en tout cas, de choix, de manière à ce que tous les enfants de Jacob, comme nous l'avons toujours dit, qui n'ont pas tous le même âge, mais soient servis parce qu'ils se mettent ensemble sur la table et que tout le monde ait sa part. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà, nous sommes en train de parler dans cette instruction concernant l'exode ou le voyage d'Adam. Donc l'exode d'Adam, le thème nous a été inspiré par Dieu et par rapport à ce qui est écrit dans le livre de la Genèse, chapitre 2e, du 7e au 8e verset. Ces deux versets des Écritures. Et aussi, nous parlons de ce qui a été dit dans le livre de la Genèse, toujours chapitre 3, le verset 19. Là, Dieu est en train de donner une précision sur l'origine d'Adam. Il dit, tu as été tiré de la poussière et tu retourneras à la poussière. C'est là où nous comprenons que l'exode ou le voyage d'Adam commence par un retrait que Dieu effectue dans la terre. Donc, Dieu qui a créé les cieux et la terre, dans la terre, Dieu récupère une portion de la terre. Donc, Adam est d'abord une portion de la terre séparée de la terre en général. Donc, ça, c'est Adam. C'est quelqu'un qui a été mis à part. C'est quelqu'un que Dieu
a séparé de la mêlée, il l'a séparé de la foule. Donc, Adam, c'est comme ça. Donc, le voyage d'Adam commence d'abord par l'acte de la séparation. Donc, Genèse chapitre 3 verset 19, là Dieu nous montre que Adam a été retiré de la terre après son péché. Il doit retourner d'où il a été retiré. Donc voilà, d'abord Dieu commence par retirer Adam de la terre. Adam qui a été retiré de la terre, là on arrive à Genèse chapitre 2, le verset 7, Dieu lui donna la forme de l'homme. Dieu forma l'homme de la poussière qu'il avait retirée de la terre. La deuxième étape du voyage ou la deuxième station, c'est comme quand vous voyagez, vous allez dans une ville, vous prenez le bus ou les trains, je parle beaucoup plus du bus. Donc, il y a si les voyages est long, il y a des stations de repos où très souvent les gens ont l'habitude de pouvoir soit descendre pour dégourdir les jambes, prendre un petit thé. Donc, voilà. Donc, c'est-à-dire, le voyage d'Adam comporte aussi des stations de repos ou des stations dans laquelle Dieu augmente quelque chose de plus dans le corps ou dans la vie d'Adam. Donc, Adam, la première phase du voyage d'Adam, c'est-à-dire Dieu commence d'abord par séparer la poussière de la poussière. Et Dieu prend cette poussière dans la seconde phase, il donne à cette poussière la forme de l'homme. Donc, c'est-à-dire, il lui donne la morphologie humaine. Et la troisième phase du voyage, Dieu va souffler dans la poussière qui a été séparée, qui a pris la forme de l'homme. Dieu souffle dans l'homme et ainsi l'homme devint un être vivant. Et le souffle a pour conséquence, l'homme devint un être vivant. Lorsque l'homme devint un être vivant, là, nous entrons dans le livre de la Genèse, chapitre 2, le verset 8. Maintenant, Dieu va planter un jardin pour cet homme-là, pour l'être vivant. Après que le travail de la plantation du jardin ait atteint la fin, Dieu va chercher l'homme qui était au départ poussière, qui a reçu la forme dans laquelle Dieu a soufflé, qui devint un être vivant. Il prend plutôt cet être vivant-là. C'est lui que Dieu va amener habiter dans les jardins. Donc, en bref, l'exode d'Adam part de la poussière au jardin. Donc, l'objectif, Dieu a dans la tête d'amener la poussière au jardin. Mais Dieu ne prend pas directement la poussière pour l'amener au jardin, car Dieu n'a que faire de la poussière. Donc, Dieu doit faire subir à la poussière des transformations jusqu'à ce que ce qui n'était au départ que de la poussière simple devienne un être vivant. Dieu traite avec un être vivant. Dieu travaille avec un être vivant. Dieu va prendre l'être vivant pour l'amener dans sa destination finale qui est le jardin. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Nous avons pris beaucoup d'illustrations. Si on est dans la 7e intervention ou dans le 7e audio, c'est que beaucoup de choses, en tout cas je pense à mon avis, et merveilleuses, nous ont été en tout cas révélées par le Saint-Esprit en ce qui concerne ce fameux voyage ou l'exode d'Adam. Bien-aimés, nous avons compris dans les Écritures que la séparation de la poussière d'avec la poussière n'a pas toujours été facile. Ça, c'est ce qui nous a été révélé dans la 6e intervention ou le 6e audio nous a révélé que lorsque Dieu sépare la poussière de la poussière, ce n'est pas facile pour la poussière d'être séparée de la poussière. Donc, nous sommes allés voir ces choses par rapport à ce que Dieu a fait aussi. Parce que Dieu refait très souvent la même chose. De même qu'il avait séparé Adam de la poussière, il lui a donné une forme et il l'a soufflé dans la forme. Adam devient un être vivant. Il prend l'être vivant, il l'introduit dans le jardin. Dieu est
revenir et faire la même chose avec Israël. Israël se retrouve mêlé aux nations, à la nation égyptienne, sur le territoire égyptien. Dieu veut prendre Israël et le ramener dans un jardin qui était Canaan. Mais Dieu ne peut pas prendre Israël directement et l'amener à Canaan. Dieu va faire à Israël exactement la même chose qu'il a fait faire à Adam. C'est-à-dire, il doit d'abord séparer Israël du territoire égyptien. Il retire Israël du territoire égyptien. Et Israël s'en va au désert. Lorsque Israël arrive au désert, Dieu donne à Israël la forme humaine, la forme d'un homme. Israël reçoit la forme d'un homme et c'est cet Israël-là qui reçoit la forme d'un homme que Moïse va donner la loi, c'est-à-dire le souffle à cet Israël-là. Et lorsque Israël reçoit la loi, cet Israël qui reçoit la loi, l'expression de la volonté de Dieu, c'est cet Israël-là que Dieu va prendre, qu'il va amener lui-même. Il le dit dans le livre d'Exode, chapitre 19, du 1er au 4e verset, que je t'ai porté sur les ailes de l'aigle. Il va les transporter de là jusque dans le jardin qu'il avait planté, c'est-à-dire Canaan. Parce que c'est Dieu qui avait planté Canaan, nous allons le voir pour Israël. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, c'est aussi comme ça, nous allons le voir, ces voyages, ce n'est pas seulement par rapport à Adam ou à Israël. Adam et Israël, le frère Paul poussé par le Saint-Esprit, il nous apprend que ce n'était que de l'ombre de choses à venir. Ces choses n'étaient écrites que pour notre instruction à nous. Donc, c'était un exemple. Dieu les a utilisés comme le matériel didactique, comme un exemple pour nous instruire. Car c'est nous qui sommes le peuple véritable de Dieu. C'est nous la réalité. Israël, c'était l'ombre de l'Église. Donc ces choses-là sont Adam, le premier de qui nous sommes en train de parler. C'était l'ombre du véritable Adam qui est Christ. Donc Moïse qui a fait sortir Israël de l'Égypte, c'était aussi l'ombre de Jésus-Christ qui nous fait aujourd'hui sortir de l'Égypte. Comme il est écrit que Dieu est le même hier, aujourd'hui, c'est-à-dire Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Moïse a travaillé avec l'esprit de Christ qui était en lui. Donc, c'est-à-dire, de même que Dieu a fait ces gestes-là, et dans et avec Israël, donc c'est la même chose que Dieu est en train de reprendre pour nous. Car nous avons aussi un jardin que Dieu a planté pour nous. Jésus-Christ l'a dit. Je m'en vais préparer une place pour vous. Donc Jésus-Christ est allé planter un lieu de repos pour l'homme. Il dit, je reviendrai vous prendre. Donc c'est-à-dire, quand il est venu faire un travail. Et quand il fait ce travail, il doit s'en aller comme Dieu, planter un jardin afin qu'il vienne chercher l'homme. Donc nous sommes en train d'attendre que le Seigneur finisse de planter un jardin, il viendra nous chercher. Mais Jésus-Christ ne viendra pas chercher n'importe qui. De même que Dieu, lorsqu'il laisse Adam, il lui donne le souffle. Il lui transforme à un être vivant. Donc, il va préparer le sabbat, le repos pour l'être vivant. Israël aussi, Dieu ne peut pas l'amener dans le repos, il ne peut pas l'amener à Canaan aussi longtemps qu'Israël n'a pas encore reçu le souffle qui était la loi de Dieu, qui était l'expression de la volonté de Dieu. Parce que la Bible déclare, celui qui mettra en pratique cette loi vivra par elle. Donc la loi était la vie pour Israël. Dieu leur a transmis la loi plutôt la vie par la loi. Et aujourd'hui, la vie que nous recevons, c'est le souffle qui est tout simplement la parole. Dieu nous laisse la parole et il s'en va par Jésus-Christ préparer une place pour ceux à qui il a soufflé. Chez qui il a soufflé, nous allons vraiment étudier ces choses par la grâce du Seigneur. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, l'exode d'Adam s'est répété dans l'exode d'Israël et ça se répète
aussi dans notre voyage que nous effectuons du monde jusqu'à l'enlèvement, c'est-à-dire à la rencontre de notre Seigneur dans les airs. Et c'est un voyage qui se fait aussi dans notre vie de manière quotidienne, c'est-à-dire dans la vie quotidienne d'un enfant de Dieu, il doit subir un exode. Et dans chaque phase de la vie, l'homme doit être transformé. C'est pourquoi le frère Paul dit, nous devons travailler de progrès en progrès, aller de mieux en mieux. Et il dit à Timothée, de manière à ce que tes progrès soient évidents. Nous devons progresser dans notre manière de vivre avec le Seigneur, dans la prière, dans la foi, dans la connaissance, dans la crainte de Dieu. Nous devons aller de l'avant. Nous devons sentir chaque jour que nous sommes en train de progresser. La Bible déclare, Noé craignait Dieu, ça ne suffit pas là. Et il marchait avec Dieu. C'est là où beaucoup de gens confondent. Vous devez craindre Dieu et marcher. Il y a des gens qui craignent Dieu, entre guillemets, mais qui sont restés. Ils ne marchent pas. Dieu marche. Et lorsque Dieu marche, c'est progressif. Un homme doit grandir. Un homme doit croître spirituellement. La parole de Dieu, désirez, disent les Écritures, les lait pour votre croissance. Donc la parole de Dieu doit nous assurer la croissance. Donc nous devons augmenter. Si hier, nous n'avions pas la capacité de prier pendant 1 heure, aujourd'hui, cette année, l'année prochaine, donc c'est-à-dire chaque année, vous devez vraiment faire le bilan. Lorsque les gens fêtent leur nouvel an et consorts, vous faites les bilans par rapport à ce que vous étiez la fois passée, ou ce que vous voulez devenir, par rapport à ce que vous avez été l'année dernière, comment vous avez grandi et ce que vous prévoyez de grandir. Car les jardins, nous allons comprendre, en tout cas c'est cette similitude entre les jardins et notre vie. Donc la croissance, notre croissance dépendra aussi de la croissance des jardins. Lorsque les jardins atteindra la maturité, c'est alors que Dieu viendra chercher l'homme. Parce que Dieu place l'homme dans un jardin où il y a déjà des fruits qui portent il y a des arbres qui portent déjà les fruits. C'est-à-dire, Dieu a planté, il a patienté, il a arrosé les jardins jusqu'à ce que les arbres ont atteint la maturité, les arbres ont poussé des fruits, c'est alors qu'il vient chercher l'homme. Donc, Dieu n'amène pas l'homme dans un jardin inachevé. C'est-à-dire, nous ne partirons pas dans l'enlèvement aussi longtemps que les arbres du jardin n'ont pas encore atteint la maturité. Ces arbres-là, où sont-ils? Où est-ce que Dieu les a plantés? Point d'interrogation. Ça fait partie de l'enseignement. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc là, je viens débrosser la ligne par rapport à cette instruction, par rapport à cet enseignement. Si on vous pose la question, ou vous voulez avoir une idée, je dis ça parce qu'aujourd'hui, il nous arrive parfois de parler juste pour parler. Nous parlons parfois juste pour nous faire plaisir. Il y a des gens qui se font plaisir à eux-mêmes. Donc, il est là en train de pouvoir dire des choses qu'il ne comprend que lui-même. Il ne se soucie même pas, surtout quand on est devant les gens. On ne se soucie même pas de ceux qui sont devant. Est-ce qu'ils sont en train d'écouter? Le frère Paul dit, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous allez persévérer. Vous serez sauvés si vous persévérez. C'est-à-dire, l'évangile ne doit pas seulement être annoncé, mais il doit être reçu. Celui qui annonce l'évangile doit être certain que ce qu'il dit est en train d'être compris. La parole que vous dites est en train de recevoir, d'atterrir sur une bonne terre. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. C'est-à-dire, quand on vous dit, on parle, vous avez des thèmes compliqués. L'exode d'Adam. Quand est-ce qu'Adam a fait un exode? Oui, Adam a réellement fait un voyage par rapport à sa transformation. Il était au départ une poussière vivante. Dans la poussière en général, Dieu lui fait faire le voyage en le séparant de la poussière, en lui donnant une forme et en soufflant dans la forme. Lorsque Dieu souffle, Adam devint un être vivant. C'est alors que Dieu l'amène au terminus de son voyage. Dieu l'amène dans le point final de son voyage qui était le jardin.
Donc là, nous prenons les jardins comme étant le point final par rapport aussi à l'enlèvement, par rapport aussi au retour d'Israël à Canaan, d'où il était avant qu'il ne descende en Égypte. Jésus-Christ dit, ne montera au ciel que celui qui y est descendu. Nous étions au ciel un sanctuaire, nous avons péché dans les jardins, nous avons péché, nous avons été éparpillés et enfouis sous la terre comme le pierre du sanctuaire. Maintenant, Esdras plutôt Néhémie, Jésus-Christ, le véritable Néhémie, il doit revenir afin de pouvoir fouiller dans la poussière, faire sortir les pierres qui étaient autrefois les pierres du sanctuaire et rebâtir le sanctuaire. Donc l'enseignement, la prédication sur la reconstruction du temple. Donc je suis en train de reconstruire les temples. Je suis en train par cet enseignement de rechercher le pierre du sanctuaire, de rechercher les enfants de Dieu qui étaient avec Dieu, qui ont été perdus, dissipés, dispersés par le péché d'Adam, mais qui doivent être récupérés par la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça l'exode d'Adam. Donc ce n'est pas vraiment une façon de compliquer les choses. La parole, j'ai dit, le ministère, c'est le fait de simplifier. Oui, sinon Dieu n'aurait pas envoyé les ministres. Pourquoi a-t-il envoyé les gens si Dieu doit rester dans le flou? Il doit rester dans les ténèbres. Dieu dans les ténèbres doit être éclairé. Le ministère, c'est la torche, c'est la lampe qui vient éclairer, qui vient illuminer, qui vient faire sortir Dieu de là où il est caché. Car le Dieu d'Israël se cache. La gloire de Dieu lui-même, c'est de cacher. Et la gloire des rois, c'est-à-dire lui-même s'est fait roi à la croix, afin de pouvoir nous révéler ce qu'il avait caché lui-même. Donc, à travers l'œuvre du ministère, le bras de Dieu est entré par le bout des bras, c'est-à-dire le 5 doigts, de révéler ce qu'il a caché lui-même. Dieu a caché, Dieu révèle. Dieu a caché dans la loi, par le Saint-Esprit, il vient révéler à travers l'œuvre du ministère. Donc, le ministre, c'est celui qui aide les hommes à voir. Le ministre, c'est celui qui va faire sortir, récupérer le pierre du sanctuaire de manière à ce qu'il soit construit un sanctuaire dans lequel Dieu doit habiter. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc nous avons compris à travers les Écritures que ce n'est pas facile. Si dans les livres de la Genèse, on n'explicite pas que c'est facile, mais nous voyons cela à travers dans la sortie d'Israël. Donc lorsqu'Israël sort, ce n'était pas facile. Donc Israël, nous avons expliqué, était en train déjà de souffrir. Ils ont crié par rapport à la souffrance. Mais lorsque la parole vient pour les délivrer, la souffrance s'est augmentée. À telle enseigne que les anciens ont dit à Moïse, vous avez mis une épée entre les mains de serviteurs de Pharaon pour nous faire périr. Donc la parole de la délivrance, lorsque Dieu vient pour séparer la poussière de la poussière, ça a toujours été difficile. À telle enseigne que Israël a même été libéré. Ils sont partis, mais leurs oppresseurs, la terre les a poursuivis. Ils ont tremblé devant la terre. À telle enseigne qu'il y a eu des gens qui ont dit à Moïse, oh Moïse, c'est ce que nous te disions chaque fois que nous étions là-bas. Nous aimons mieux servir les Égyptiens que te suivre dans ce désert. N'y avait-il pas de sépulcre là-bas en Égypte pour que tu nous amènes périr ici au désert? Donc ils ont dit, nous aimions mieux servir les Égyptiens que de te suivre. Pourquoi? Parce que devant la persécution, donc ça a toujours été difficile. Ça a toujours été difficile. Même Jésus-Christ, il vient, là je suis dans le livre de Jean chapitre 8, le verset 33 plus précisément. Jésus-Christ est en train de parler aux Juifs. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est-à-dire, il leur annonce la liberté. Il leur annonce la délivrance, que vous êtes la poussière, vous êtes encore esclave de la poussière. C'est la parole de la vérité qui va vous délivrer. Écoutez ce qu'ils disent à Jésus-Christ. Dans le livre de Jean chapitre 3 verset 33, ils disent, nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu que nous serons délivrés, affranchis? Vous voyez,
Très souvent, l'homme, quand il est esclave, la première des choses que le diable lui donne, c'est la puissance d'égarement, l'aveuglement. Lorsqu'ils disent à Jésus, nous ne fûmes, parce que c'est le verbe qui a été conjugué là-bas, nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Ils ont oublié qu'Israël a déjà été esclave en Égypte, ils avaient déjà été esclaves à Babylone, ils avaient déjà été esclaves chez les Chaldéens, et là, ils étaient sous la domination, la colonisation de Romains. Donc, ils étaient dirigés par César qui était à Rome, qui avait son gouverneur qui était Pilate. Et même le grec était là. Donc, ils étaient esclaves, mais ils nous oublient. Ça, c'est la manière des hommes. C'est ça. Il y a des gens qui sont esclaves, mais qui ne le savent pas. Ils le nient. Il y a des gens, lorsqu'ils vous regardez leur vie, ça n'avance pas. Mais ils ne savent pas faire une introspection. Esclaves. Et spirituellement, ils étaient des esclaves. Il y a des personnes qui sont comme ça. Physiquement, rien n'avance. Matériellement, rien n'avance. Rien n'avance dans la vie. Mais ils s'en aperçoivent même pas. Et spirituellement, Jésus-Christ dit, quiconque se livre au péché est esclave. Donc, ce sont encore des esclaves. Donc là, je suis juste allé pour dire que ça n'a pas toujours été facile pour tout le monde de sortir. Mais lorsque Dieu dit que tu sortiras, tu sortiras. Donc, de même qu'il avait pris la poussière, il l'a séparé de la poussière, il lui donne une forme à la poussière. Oui, avec Israël aussi, malgré les embûches, malgré les attaques de leurs oppresseurs, Dieu a fini par le délivrer de là. Ils ont été délivrés, ils sont sortis. Et quand ils sont sortis, il y a beaucoup de choses, bien aimées, à dire concernant la séparation. Vous savez, lorsque je suis dans une église et que je prêche, là, je prends des mois. Parce que c'est très important. Il y a des gens qui ont enjambé cette étape. Lorsque vous enjambez la séparation d'avec le monde, donc c'est ce qui fait que nous avons des gens qui sont dans l'église, mais qui sont en réalité en Égypte. Vous voyez, dans l'ombre, Israël, il est sorti. Mais ce n'était que le corps d'Israël qui était sorti. Son cœur est resté en Égypte. La preuve en est que lorsqu'ils étaient dans le désert et qu'advenait une certaine preuve, aussitôt ils songeaient en Égypte. N'y avait-il pas de concombre en Égypte? N'y avait-il pas de viande en Égypte? Oh, si on pense aux oignons de l'Égypte, nommons un chef et retournons à l'Égypte. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils ne sont dans l'assemblée que de corps, mais leur cœur est complètement resté dans le monde, resté au monde. Il suffit juste qu'il y ait une petite preuve, un petit choc. Ah, je rentre. Il rentre dans le monde. Donc le problème, c'est que si Moïse leur a fait faire un exode physique, Jésus-Christ est venu d'abord pour racheter nos âmes, pour racheter nos cœurs. Nous sommes encore avec tout le monde dans ce monde, mais la parole de Dieu doit séparer nos cœurs du monde. La parole de Dieu doit séparer nos âmes du monde. La parole de Dieu doit mettre une séparation entre nos vies et la vie des gens du monde. Nous sommes avec eux dans ce monde, mais nous devons par notre comportement attester que nous ne sommes pas de ce monde. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi j'aime insister. Je peux aller dans beaucoup de révélations, mais je reste beaucoup plus là dans l'exode d'Adam, parce que la phase la plus importante, c'est ça. D'abord, la poussière doit être séparée de la poussière. Donc, la poussière doit d'abord sortir de l'Égypte, parce que Dieu ne peut pas te donner la loi. Il ne peut pas te montrer, se révéler à toi, aussi longtemps que tu restes encore sur le territoire égyptien. Parce que la Bible déclare, c'est lorsque Israël se sépare d'un peuple barbare, c'est alors qu'il devient le domaine de Dieu. Quand Israël, quel que soit qu'ils sont descendants d'Abraham, mais quand ils sont encore au milieu égyptien, d'après Psaume 114, ils ne sont pas encore le domaine de Dieu. Juda ne peut pas devenir le sanctuaire. Juda devint le sanctuaire lorsqu'il est séparé avec le peuple barbare. Lorsque Israël est sorti de l'Égypte, c'est très important. Sortir du monde. Je parle d'abord de la repentance dans le cœur. Je parle d'abord des gens qui ont un cœur transformé. Les gens qui ont une foi sincère. C'est ça le problème. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. C'est très important. Ça, c'est le départ. Parce que Dieu ne peut pas souffler dans une poussière qui est encore mêlée à la poussière. Dieu ne donne pas sa vie à tout le monde.
Même Jésus-Christ, il parlait, lorsqu'il était devant la foule, il parle en parabole. Qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait ses disciples, lorsqu'ils étaient à l'écart, c'est alors qu'il leur donnait l'explication. Donc, il devait d'abord séparer ses disciples. Il leur dit, restez à Jérusalem. Ils se sont enfermés. C'est de là que l'Esprit va le retrouver. Ils sont enfermés, environ 120, dans une maison selon l'ordre du Seigneur. Restez à Jérusalem. Restez là-bas. Donc, c'est-à-dire, il est allé le retrouver là où il les a indiqués d'être. Donc, c'est là où le Seigneur, c'est-à-dire, il devait quand même sortir. Même ceux qui habitaient, je ne sais où. Jésus-Christ dit, allez là-bas. Restez là-bas. Restez, attendez. Ils sont allés attendre. Donc, on doit d'abord sortir du monde. On doit d'abord éviter certains comportements. Certaines vies, nous devons les éviter. Ça, c'est l'exode qu'il a été pour Adam, pour Israël. Et c'est aussi le même exode que nous allons faire aujourd'hui. Que la paix, la grâce, nous vérifions le temps, et la miséricorde soit avec vous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, maintenant, lorsque Dieu sépare la poussière de la poussière, Dieu doit donner une forme à la poussière. Je vais lire un passage des Écritures. Je suis dans le livre d'Exode. Exode chapitre 19. Exode chapitre 19. Voilà. Exode chapitre 19. Je commence au 5e verset, il est écrit. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tout le peuple, car toute la terre est à moi. Verset 6. Vous serez pour moi un royaume des sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Après que Israël soit sorti de l'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge. Avant que Dieu ne leur donne la loi, son souffle, Dieu doit leur dire quelque chose. Il dit maintenant, si vous gardez ma parole, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez d'entre tout le peuple, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà la parole que tu diras aux enfants d'Israël. Donc, c'est-à-dire, Dieu commence d'abord par sa parole de faire d'Israël un royaume et une nation. Ils étaient éparpillés. Ils pouvaient dire, voilà, nous sommes fils d'Israël. Mais c'est là où Dieu leur a donné les statuts du royaume. C'est dans le désert que Dieu leur donne les statuts d'une nation. Parce qu'avant, c'était le peuple d'Israël, éparpillé en Égypte, sous la domination. Dieu les a délivrés de la domination égyptienne. Il les a fait traverser la mer Rouge. Maintenant, il leur promet de faire d'eux une nation, un royaume. Donc, c'est là où Israël devient une nation. Un royaume, c'est dans le désert, afin que s'accomplisse Psaume 114. Je suis dans le livre de Psaume, chapitre 114. Psaume 114. Psaume, voilà, 114. Le premier verset, je commence au premier verset. Quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare,
vous écoutez bien, quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire et Israël fit son domaine. Donc Juda devint le sanctuaire et Israël devint un domaine privé de Dieu après qu'ils furent plutôt sortis de l'Égypte. La sortie, la séparation. Donc Dieu leur donne un nouveau statut. Premièrement, je vous fais sortir de l'Égypte. Deuxièmement, je vous donne les statuts. Dans le livre d'Exode, on parle du statut d'une nation ou d'un royaume. Ici, on parle du statut d'un domaine. C'est-à-dire, Dieu dit, vous devenez mon domaine. Juda, tu deviens mon sanctuaire. C'est-à-dire, Juda devient un sanctuaire dans un domaine de Dieu. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je m'en vais toujours dans le livre de Psaume 133. Je suis en train de dire Psaume 133, le verset que tout le monde a toujours lu. On utilise les téléphones, patientez. Voilà, Psaume 133. Je commence au premier verset. Cantique des degrés de David. Voici. Oh, suivez très bien. Qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Je voudrais d'abord commencer par le premier verset. Cantique des degrés de David. Voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Ça semble, en tout cas, ne pas avoir d'importance. Oui, ça semble comme toute autre parole. Mais nous voulons soutirer quelque chose dans ce passage d'écriture. Il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. On parle de l'union de frères. Donc, ça devient doux et agréable. Et l'huile commence par descendre lorsque le frère se mettent ensemble. Il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. Donc, lorsque les frères sont éparpillés, l'huile ne descend pas. Rien de doux, rien d'agréable. Il n'y a pas la bénédiction, il n'y a pas la vie pour l'éternité. La bénédiction, la vie pour l'éternité vient lorsque l'huile descend sur la tête va sur la barbe, et la barbe, ça descend jusqu'au bord des vêtements. Mais ceci ne peut arriver que lorsque les frères sont ensemble. Lorsque les frères se mettent ensemble, c'est alors que Dieu répand la bénédiction, premièrement, la vie pour l'éternité. D'abord, la première condition, c'est de réunir. Israël en Égypte, ils sont éparpillés. Chacun vit sa vie. Quoi qu'ils sont les enfants d'Israël, chacun voit les choses à sa façon. Moïse vient, il leur fait sortir. Et quand il traverse la mer Rouge, Dieu dit, maintenant vous devenez une nation. Ah voilà, Dieu leur donne les statuts d'une nation. Vous devenez un royaume, c'est-à-dire une nation, un royaume, c'est-à-dire un roi doit régner sur vous. Quelqu'un doit régner sur vous. Et le psalmiste dit, lorsque les frères demeurent ensemble, il est doux et agréable. Maintenant, l'huile descend. Ça commence par la tête, la barbe, ainsi que le bord du vêtement. Donc, tout le corps d'Aaron constitue l'unité de frères. C'est-à-dire, l'unité de frères, c'est dans le corps d'Aaron. Parce que l'huile descend sur la tête d'Aaron, sur la barbe d'Aaron et sur le vêtement d'Aaron. Le souverain sacrificateur représente le peuple.
Zacharie chapitre 3 le dit aussi. Le souverain sacrificateur Josué représentait le peuple. Donc il avait le vêtement sale, ça parlait du peuple d'Israël qui avait le vêtement sale, c'est-à-dire qui vivait encore dans le péché. Donc ici, lorsque Israël se sépare d'un peuple barbare, il traverse la mer Rouge, il arrive dans le désert, Dieu lui donne les statuts d'une nation. Il lui donne les statuts d'un royaume. C'est alors qu'un roi doit régner. Dans le psaume 133, lorsque les frères sont réunis, c'est alors que l'huile commence à descendre. Et le frère Jean nous explique le souverain sacrificateur a dit, il est bon qu'un seul meure au lieu que toute la nation puisse périr. Jean dit, il disait cela, il ne savait pas qu'il était en train de prophétiser parce qu'il était souverain sacrificateur cette année-là. Car il était normal que Jésus-Christ meure. Car c'est par le sang de Jésus qu'il devait réunir dans un seul corps tous les enfants de Dieu éparpillés sur la terre. Donc c'est par la mort de Jésus-Christ, c'est par le sang de Jésus-Christ que nous étions réunis. C'est-à-dire, avant la mort de Jésus-Christ, il n'y avait rien de doux, rien d'agréable, parce que le frère n'était pas encore ensemble. Parce que le véritable corps d'Aaron était encore éparpillé. Je suis dans le livre d'Ésaïe chapitre 53. Avant Jésus-Christ, il dit, chacun suivait sa propre voie. Nous étions errants. C'est-à-dire, avant que la brebis ne soit frappée, il a été conduit comme une brebis qu'on amène à la bergerie. Avant qu'il ne soit conduit à la bergerie, nous étions ça et là. Chacun suivait sa propre voie. Nous n'avons pas de maître, un seul maître, parce que le berger n'était pas encore venu. Parce que le brebis écoute la voix du berger et ils reconnaissent la voix, ils le suivent. Mais comme le berger n'était pas encore là, il n'avait pas encore parlé. Le brebis ne pouvait ni écouter ni le suivre. Jusqu'à ce qu'il vienne, et quand il est mort, la voix que les brebis écoutent, c'est la voix du sang. Parce qu'on dit que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Le sang de Jésus, selon le frère Jean, a pour objectif de réunir les corps. Le sang de Jésus aujourd'hui, c'est l'enseignement qui nous réunit, qui nous donne les statuts d'une nation. C'est la parole de Dieu par la mort de Jésus qui nous donne les statuts d'un royaume. Et le royaume, c'est le corps de Jésus dont nous sommes membres. Ensemble, nous formons le corps. Et le roi, c'est l'huile qui descend. L'huile, c'est le roi. Ça commence par la tête, la barbe et le pont de vêtements. Ça commence par Christ, les ministères ainsi que le peuple. C'est-à-dire, nous obéissons tous. Jésus-Christ a été obéissant à la parole jusqu'à la mort. Les ministres sont imitateurs de Jésus-Christ et nous sommes imitateurs de Jésus-Christ par le ministre. C'est le frère Paul qui le dit aux Corinthiens. Soyez mes imitateurs comme je le suis de Jésus-Christ. Donc nous formons un corps. Nous formons le corps d'Aaron. Ensemble par le sang de Jésus. Donc il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. C'est-à-dire, ça parle de la mort de Jésus. La mort de Jésus-Christ donne un sang. Les sang unit les frères. Et lorsque nous sommes unis, c'est alors que l'huile commence à descendre. La descente de l'huile, de l'onction de Dieu dans le corps, l'église, c'est ce qui amène la bénédiction et la vie pour l'éternité. La bénédiction ne vient que par l'huile qui est l'enseignement. La vie ne vient que par l'huile. La vie éternelle ne vient que par l'huile qui descend depuis Christ. Pas l'huile qui commence par la barbe. Bien aimé, l'huile ne peut pas commencer par le ministère. La barbe est la seconde station. Mais l'huile commence par la tête. C'est que le ministre qui enseigne doit commencer par Jésus. Où as-tu trouvé ça? C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, lorsque l'huile viendra, elle prendra ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Lorsque le ministère, le Saint-Esprit vient, il est le médiateur entre la tête et les ponts du vêtement. Le ministère, c'est-à-dire le Saint-Esprit agit dans l'église à travers l'œuvre du ministère. Le ministère prend dans la tête. Il prendra ce qui est à moi et il vous l'annoncera. C'est pourquoi lorsque on vous enseigne quelque chose, vérifiez. Pasteur, oui, vous êtes ministre, vous êtes docteur, apôtre, évangéliste, je ne sais pas, archi, je ne sais pas tout ce que vous voulez être là. Mais ce que vous êtes et ce que vous nous avez dit, où est-ce que vous l'avez puisé?
Parce que l'huile commence par la tête, ça descend par la barbe et ça va au pont de vêtements que nous sommes. Le peuple, c'est le pont de vêtements, c'est la base. Le peuple, c'est l'église. Nous regardons l'huile. Mais l'huile ne peut pas non plus quitter la tête directement. C'est pourquoi dans une église où il n'y a pas de ministère, le salut n'existe pas. Parce que Dieu respecte cette hiérarchie. La tête, la barbe, les pans du vêtement. Christ, tout pouvoir m'a été donné du ciel et je vous le donne. Donc Jésus-Christ a remis le pouvoir, la clé au ministère, et c'est par le ministère que le royaume est ouvert pour le peuple. Que la paix, la grâce et la miséricorde vous soient données au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais finir par 2 passages des Écritures. Je suis avec le frère Job. Les caprices du téléphone. Je suis avec le frère Job. Et voilà. Job, ce passage-là, il est où? Job, et je suis avec le frère Job. Job chapitre 38. Je vais commencer au 37e verset. En tout cas, supporter les caprices du téléphone. Job chapitre... Job, et voilà. Job, j'arrive au 38e verset. Je vais commencer au 37e verset. Il est écrit: qui peut avec sagesse compter, là c'est l'Éternel Dieu qui parle à Job. Qui peut avec sagesse compter les nuages et verser les outres des cieux pour que la poussière se mette à ruisseler et que les mottes de terre se collent ensemble? Là, c'est Dieu qui pose une question à Job que vous allez recevoir la réponse maintenant. Qui peut avec sagesse compter les nuages et verser les outres des cieux? Ah bon? Les outres des cieux. Qui peut verser les outres des cieux pour que la poussière se mette à ruisseler et que les mottes de terre collent ensemble? Voilà ici, Dieu nous dit quelque chose. Les mottes de terre ne peuvent pas se coller ensemble, rester ensemble si quelqu'un ne répand pas les outres des cieux. C'est-à-dire, Dieu doit répandre les outres. L'eau doit sortir des cieux, descendre sur la terre, afin de pouvoir mettre ensemble les mottes de terre. Ce qui revient à dire, Adam et la poussière, séparés de la poussière. Mais arrivé quelque part, Dieu doit donner une forme. La Bible ne définit pas, Genèse ne définit pas. Genèse dit tout simplement, Dieu forma l'homme de la poussière. Ici, le frère Job donne une précision. Il dit, la poussière, pour avoir une forme, pour coller ensemble, pour devenir un homme, Dieu a utilisé, c'est-à-dire Dieu a utilisé l'eau. Et cette eau-là n'est pas sortie de la terre, ce sont des outres qu'il a répandues du ciel. À partir des cieux, Dieu a répandu, c'est-à-dire de l'eau est venue du ciel et cette eau-là a été répandue sur la poussière et la poussière qui a reçu l'eau se sont collés ensemble. C'est ce que j'ai dit. Jésus-Christ, par sa mort, son sang a réuni dans un corps les enfants de Dieu éparpillés. Nous sommes collés, soudés par le sang de Jésus. Ce qui nous soude, ce qui nous colle, ce qui nous maintient ensemble, c'est la parole, c'est l'enseignement, bien-aimé dans le Seigneur. Et ce n'est pas un enseignement de la terre, mais c'est un enseignement, ce sont des outres que Dieu a répandus du ciel. C'est de l'eau qui est venue du ciel. C'est pourquoi Ésaïe chapitre 55 dit, la parole de Dieu c'est comme la pluie qui descend du ciel et vient fertiliser, féconder la terre. Donc nous sommes la terre. Avant de produire, avant de devenir une nation, nous devenons un royaume, nous devenons une nation grâce à l'eau que Dieu a répandue du ciel. Celui qui répand l'eau du ciel, les outres d'eau du ciel, c'est le Seigneur Dieu lui-même, c'est Jésus-Christ. Il répand sa parole et la parole doit nous unir. La parole doit faire de nous une nation. La parole doit faire de nous un royaume. La parole doit réunir ensemble les membres du corps, lesquels chacun autrefois
suivait sa propre voie. Mais par sa mort, par les châtiments de Jésus-Christ, nous recevons la paix et cette paix nous met ensemble. Je m'en vais finir dans la parabole de Jésus-Christ. Je donne un autre sens qui dit qu'on ne met pas le vin nouveau dans les vieux outres. C'est-à-dire, lorsqu'on met, Jésus-Christ explique, il dit, lorsque vous prenez le vin nouveau, vous le mettez dans les vieux outres, qu'est-ce que ça fait? Les vieilles outres éclatent et vous perdez le vin. Mais je crois qu'à la manière des hommes, est-ce que si vous achetez le vin nouveau, il faut aussi acheter de nouvelles outres? Je ne crois pas. Je ne crois pas. C'est que Jésus-Christ avait quelque chose que vous pouvez dire. Certainement, l'homme nouveau, l'esprit nouveau dans un corps nouveau. Nous allons le voir aussi. C'est-à-dire, l'homme doit d'abord avoir une forme extérieure nouvelle afin que l'esprit nouvel vienne habiter en lui. Donc la nouvelle naissance, c'est les changements d'habitude, c'est les changements de comportement. Ça a une chance correcte. Mais nous parlons aussi, Moïse, l'esprit, la loi, la loi a habité dans ce corps de la chair. Et lorsque Christ vient, lui c'est le vin nouveau par rapport au vin ancien. Moïse, le prophète, c'était le vieux vin qui ont habité le corps, parce que la loi devait habiter dans la vie des hommes. Donc, c'est-à-dire, c'est dans le même corps, le vieux corps, qu'a habité la loi. Et lorsque le vin nouveau vient, Jésus-Christ vient, il vient habiter aussi dans ce corps. Et lorsque l'Esprit de Dieu vient habiter dans ce corps, comme il a dit, lorsqu'on prend les vins nouveaux, on les met dans les vieilles outres, les vins nouveaux doivent faire éclater le vin nouveau, et plutôt les vieilles outres, et le vin va se perdre. C'est-à-dire c'est la terre qui va bénéficier du vin. Donc la terre était sèche. Lorsque le vin nouveau est arrivé, il a pris le vieil outre, le corps ancien, le corps d'Adam, c'est la plénitude de la divinité dans un corps, la plénitude de la divinité dans un corps d'homme, comme les corps d'homme. Les corps d'Adam ne pouvaient pas supporter ça. L'œuvre de la croix, c'est l'éclatement des outres. Donc Jésus-Christ, comme étant les vins nouveaux dans les vieilles outres, dans ce corps de la chair, l'œuvre de la croix, c'était le corps de la chair qui s'est éclaté, les vieilles outres se sont éclatées. C'est alors que nous qui sommes la terre, nous avons bénéficié du vin. Qui parle du vin, parle du sang. Donc le sang, lorsqu'il se répand, maintenant ça s'accomplit ce que Jean dit. Le sang doit réunir les mottes de terre ensemble. Le sang vient nous donner la nature d'une nation. Le sang vient nous donner la nature d'un royaume. Nous devenons un roi. Quel royaume devenons-nous? Nous devenons ce royaume qu'a dit Jésus-Christ. Le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper aux yeux. Voici, il est au milieu de vous. Et il parlait de lui. Donc, si nous devons devenir un royaume, le royaume que nous devenons s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Donc, l'Église, c'est le corps du Seigneur. C'est pourquoi, lorsque la Bible déclare, Dieu sépara la poussière de la poussière, Dieu donna une forme à la poussière. La forme que Dieu donne à la poussière, c'est la forme de l'homme. Quel homme? L'homme de Jean chapitre 19. Pilate leur fit sortir Jésus-Christ qui avait une couronne d'épines sur la tête et un manteau de pourpre, et il leur dit, voici l'homme que Dieu donne. Dont Dieu nous donne la forme, c'est Jésus-Christ. C'est-à-dire, tout ce que Dieu veut que nous devenons, c'est nous devons devenir comme Jésus-Christ. C'est pourquoi j'ai dit que lorsque les frères se mettent ensemble, c'est alors qu'ils constituent le corps d'Aaron. Aaron, c'est le souverain sacrificateur dans l'ombre. Dans la réalité, lorsque nous nous mettons ensemble parce que les vieilles outres ont éclaté sous le poids du nouveau vin, nous, la terre, recevons le vin. Lorsque nous recevons le vin, les sons qui parlent mieux que les sons d'Abel, ces sons nous réunissent et nous donnent les statuts d'un royaume, les statuts d'une nation. Le royaume que nous devenons, c'est le royaume des cieux. Or, le royaume des cieux, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Dieu sépare la poussière de la poussière, il donne la forme à la poussière. La forme que Dieu donne à l'homme, c'est la forme de Jésus. C'est pourquoi il dit, créons l'homme
à notre image et selon notre ressemblance. Donc, nous devons avoir l'image et la ressemblance de Jésus-Christ. C'est pourquoi l'enseignement doit nous amener à devenir comme Jésus-Christ. La parole doit nous donner la forme de Jésus-Christ. Donc, nous devenons une nation et un royaume qui est le Seigneur Jésus-Christ. Que la paix, la grâce et la miséricorde, l'amour de Dieu soient avec vous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.